bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de OpenSUSE Leap sur un PC portable et comment ça consomme absolument que dalle niveau ressources. Alors là, vous voyez une Fedora, bon, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc je vais me connecter. Vous allez entendre le dong magnifique de Cinnamon, car je suis sur une Fedora Cinnamon. C'est toujours la même que celle que vous avez vue l'autre fois avec le splendide fond d'écran Fake Taxi, sans blague. Voilà. Donc nous allons aller voir si... Alors, Sakura, voilà, le fameux terminal de Seigneur. Htop. Et Htop n'est pas installé, donc je vous reprends pour installer ceci. Pour vous montrer qu'il n'y a aucun trucage, j'ai du coup laissé les commandes d'installation. Et là, si je tape htop, sur quoi allons-nous tomber? 625 mégaoctets de RAM consommés. Sachant que si on fait un F6, un %mem, on peut voir que ce qui consomme le plus de RAM, c'est le Cinnamon. Voilà, donc après, on peut voir que Sakura en consomme un petit peu également. Qu'il y a... alors ça, c'est les Cinnamon Settings Daemon, donc ça, il y en a beaucoup. Je pourrais par exemple virer le print notification vu que je n'ai pas d'imprimante. Et là, voilà, on descendrait un petit peu plus bas. Voilà, donc si je le refais sauter une fois, voilà, on descend à 619, 618. Si je fais sauter le Media Keys, on va pouvoir encore perdre un petit peu. Si je vire le CSD Wacom qui ne me sert strictement à rien. D'ailleurs, c'est l'un des défauts assez rédhibitoires de chez Cinnamon. On se retrouve avec beaucoup de trucs qui ne sont pas spécialement utiles. Par exemple, si on n'a pas invoqué le démon Wacom, il est quand même activé. CSD orientation, par exemple, ça j'ai un PC portable, ça ne me sert strictement à rien. CSD mouse, CSD Ali keyboard, CSD housekeeping, tout ça j'en ai besoin pour faire fonctionner la distribution correctement. Mais concrètement, je peux très bien me passer de ceci. Donc notamment ces petites conneries. Sur ce, du coup, maintenant que vous avez vu les 600, oui à peu près, on va dire 620 pour être gentil, 620 mégaoctets de consommé sur Cinnamon, un environnement de bureau que je qualifie comme étant de milieu de gamme. C'est vraiment le milieu de gamme. C'est pas un environnement de bureau de fou, c'est pas un environnement de bureau de merde, parce que moi perso je l'aime bien, j'aime bien son menu démarrer, son expérience utilisateur. Mais là on va être fou, on va installer une OpenSUSE KDE et voir ce que ça donne. Je vous reprends une fois que c'est terminé. Et on va voir pareil la consommation de RAM, et là vous allez vous dire oh my god. Sachant que là rien n'est installé, que OpenSUSE est une distribution un petit peu plus intéressante, parce que Yast notamment, et sans compter le KDE Plasma. On va avoir un KDE Plasma qui va être installé. Donc là, ça va pas rigoler. Allez, à plus. Je pense concrètement que là, vous êtes même pas prêts. Regardez-moi ça. 0,39 gigaoctets de RAM consommé, sachant que le swap est à 0. 400 mégaoctets. Ok Lilith, alors du coup on est sur un KDE Plasma de Saint-Seigneur. J'ai même pas redémarré. J'ai même pas encore installé les mises à jour ni quoi que ce soit. Donc là du coup comme vous pouvez le voir on est sur un KDE. Et là, pouloulou, 400 mégaoctets de RAM consommés. Voilà, donc voilà. Sachant qu'il n'y a même pas de swap et que la connexion réseau pour l'instant est absolument au 0 pointé. Donc dans les processus, qu'est-ce qui consomme le plus? Bah, je pense que vous en doutez très bien, c'est le fameux plasma, 100 mégaoctets. Mais du coup, ce qui signifie qu'on aurait un XFCE ou un truc comme ça, en fait, on consommerait encore moins. Parce qu'il y a énormément de merdes qui ne sont pas présentes dans la distribution. Donc du coup, c'est largement plus pertinent. Voilà, donc du coup je me suis servi de ce splendide PC portable du Gange pendant environ une bonne semaine. Et qu'est-ce qu'on se retrouve à remarquer? Que là du coup la consommation de RAM est à 746 mégaoctets. Donc
Certains diront que c'est assez énorme, donc on est toujours sur la OpenSUSE Leap, il n'y a pas eu de réinstallation, il n'y a rien eu d'exceptionnel. Moi, clairement, tout ce que j'ai à remarquer, c'est que c'est une distribution qui, bon, malgré le cache assez énorme qu'elle emploie ici, qu'on peut voir sur HTOP, donc toute la partie orange là ici, toute cette partie-là, c'est du cache. Donc qui n'est pas compté parce que il est volatile et il n'est pas important à l'utilisation de la distribution. Mais là, on peut voir la consommation de RAM qui dégringole progressivement. Donc je vais essayer de faire un petit peu de ménage et je vais voir ce que je peux en tirer. Voici, donc du coup j'ai réussi à réduire légèrement la consommation de RAM ici. Nous sommes exactement à, attention, voilà, je vous montre ça, 608 mégas sur 771. On est passé de 745 à 608. Donc on a toujours ce cache assez impressionnant qui est exploité par Plasma Shell. Donc on peut voir que là c'est après 2 jours à peu près sans avoir redémarré. Donc on peut se rendre compte que bon, KDE consomme pas mal. Mais par exemple si on va chercher, je sais pas moi, si je lance admettons Firefox, si je lance Dolphin ici, donc si on ferme ces deux fenêtres, si je lance également, je vais vous montrer Discover, normalement ici au bout d'un moment, à mesure que la consommation de RAM augmente, on va remarquer ici que la mémoire virtuelle, voilà, donc là il a libéré de la mémoire pour en laisser aux différentes applications que j'ai lancées. Si je vais vous montrer également, parce que j'ai installé via Wine Microsoft Office, donc ça j'ai installé, je peux vous montrer par exemple Word. On a Word qui fonctionne avec les dépôts Pacman pour avoir le tout dernier Wine, donc là ça fonctionne parfaitement, il n'y a aucun problème, donc je peux taper du texte, voilà, Zerti, magnifique. Donc, non merci, je ne veux pas enregistrer cette merde, mais concrètement vous avez compris l'idée. Donc là après si je referme toutes les différentes applications, vous allez voir que Plasma du coup il se reprend sa mémoire comme avant. Donc du coup on peut se rendre compte que Plasma est on va dire entre guillemets, et on peut voir du coup la consommation de RAM qui redégringole à nouveau. Mais concrètement, donc là du coup ça redescend à 660. Donc concrètement, OpenSUSE donc a quelques défauts, donc OpenSUSE Leap a quand même quelques défauts. Si jamais j'en avais un à noter, c'est celui de la connexion internet. Donc, pour gérer votre connexion internet, vous devez aller dans YAST, puis paramètres réseau. Donc là, il va vous ouvrir votre paramètre réseau. Donc là, ensuite, ici, vous sélectionnez votre carte réseau. Donc là ici, vous avez la carte réseau filaire, ici, vous avez la carte réseau sans fil. Vous cliquez sur modifier en bas. Là, je vais vous refaire une petite mise au point, voilà. Donc là, en fait, à redémarrage différent, parfois ça fonctionne pas. Donc du coup, je bascule entre DHCP et ZeroConf pour lui forcer à rétablir la connexion. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va appuyer sur DHCP, on va appuyer sur suivant, même si la connexion fonctionne. Mais donc là, du coup, je fais analyser le réseau. Donc là, normalement, il devrait détecter un point d'accès Wi-Fi sans trop de problèmes. J'ai la clé de chiffrement qui est déjà rentrée ici. Là, j'appuie sur suivant. Là, j'appuie sur OK. Là, il va me réappliquer le truc. Mais je dois le faire extrêmement souvent, ça. Cette pratique, je dois la faire assez souvent. C'est vraiment dommage. Je suis assez déçu. Et normalement, on est censé avoir un petit plugin Network Manager en bas qui devrait être présent, sauf que ça n'est pas le cas. J'ai demandé à avoir Network Manager à l'installation, mais je n'ai pas réussi à l'avoir. Alors, il est installé. Si on va voir dans ici, installer, supprimer des logiciels, normalement, il devrait nous proposer Network Manager sans aucun problème. Il est installé, il est présent, il est à jour. Mais, donc là, du coup, si je tape NM, donc là, je vais tomber sur Plasma-NM5. Donc le module Plasma de Network Manager est bien installé. Et si je tape Network, là, je trouve bien Network Manager. Donc il est bel et bien installé, il est bel et bien présent. Enfin, j'ai rien à... voilà, donc là, vous le voyez ici clairement. Il est bel et bien installé. Et c'est pas une blague. Par contre, qu'on soit bien d'accord, Wicked
qui est l'outil que propose OpenSUSE normalement par défaut, qui ne m'intéresse pas, lui aussi est installé. Et ça, c'est une cochonnerie. Concrètement, si vous pouviez vous en débarrasser, ça arrangerait tout le monde. Parce que vous n'en avez pas spécialement besoin de ce truc-là. Donc là, bon, je vais le laisser parce que ça détruit toutes les dépendances. Mais normalement, à l'installation, si vous ne voulez pas de Network Manager, mais que vous voulez simplement le truc Wicked, vous pouvez l'avoir. Sauf que c'est extrêmement mal foutu. Si vous lui demandez Network Manager, il vous installe quand même Wicked, ce salopard. Ce qui est quand même assez dommage. Donc du coup, parlons un petit peu maintenant de la OpenSUSE du coup. Donc là, on a la OpenSUSE Lib 15.1 qui est la toute dernière OpenSUSE qui est disponible à l'heure actuelle, à part la Tumbleweed, mais la Tumbleweed c'est différent, c'est une semi-rolling release, c'est-à-dire que c'est un petit peu... c'est une rolling, mais les mises à jour sont gérées par OpenSUSE et c'est pas des mises à jour qui sont poussées à la vache te pousse, dès qu'il y a une nouvelle version qui sort, t'as la dernière quest. Non, c'est un petit peu différent. C'est pas tout à fait une rolling. On sent l'écran de passage de mise à jour. Par exemple, certains matins, vous allez vous retrouver avec une centaine de mises à jour. Ce qui ne serait pas le cas, par exemple, sur une Arch Linux, mais ça serait le cas sur une Manjaro. Parce que Manjaro utilise un petit peu le même système pour les mises à jour. Donc là, vous avez un KDE 5.12, donc, qui est sorti en 2018. C'est relativement obsolète pour du KDE. C'est relativement ancien, mais c'est le dernier KDE LTS à être sorti, donc c'est encore correct. Version de KDE Framework, je crois qu'on est à un 5.70, quelque chose comme ça, de nos jours. Version de Qt, on est un petit peu en retard aussi. Le noyau, par contre, le kernel Linux qui est proposé sur la OpenSUSE LIP 15.1, la dernière version, je rappelle, qui est sortie en 2019, on se retrouve avec un kernel 4.12. Et 4.12, c'est quand même assez ancien. Si on va voir sur kernel.org, qui est le site de référence pour connaître la version de votre kernel Linux, là vous avez le dernier noyau stable qui est le 5.6.2, mais vous avez ici le 5.5.14, le 5.4.29 et le 4.14 par exemple. Là ici vous avez le 4.14 qui est maintenu par l'équipe de la fondation Linux Torvalds, donc la fondation du kernel Linux. Celui-ci est totalement à jour. C'est-à-dire qu'il est optimisé, il est géré par l'équipe. Donc là, par exemple, pour les mises à jour de kernel, vous êtes dépendant de l'équipe d'OpenSUSE. Ce qui est encore une énorme blague. Moi, perso, je trouve ça un petit peu con d'avoir un kernel qui ne soit pas un kernel standard. Pourquoi ne pas faire comme Debian choisit des kernels qui correspondent aux mises à jour de la fondation Linux Torvalds. Eux, en revanche, font les mises à jour eux-mêmes. Ils ne prennent pas directement les kernels upstream sans aucune modification. Arch Linux fait la même chose aussi. Vous avez les derniers kernels qui sont proposés, le tout dernier kernel stable est proposé. Pareil pour Fedora et Red Hat. Red Hat utilise des kernels 4.18 et je crois pour la version d'avant, je crois que c'est du 3.16. Enfin, c'est vraiment pourri. Par contre, Fedora utilise des kernels à jour. Donc le kernel, là vous allez avoir le 5.6 qui va être proposé, même sur une Fedora 31 qui est sortie en 2019, vous allez avoir le dernier kernel sans aucun problème. Pareil pour Ubuntu, vous avez des kernels complètement pas standards. Le kernel 5.3 qui a été maintenu pendant quelques mois, eux, Ubuntu, ils vont s'amuser à le maintenir pendant quelques mois de plus. Et ainsi de suite. Donc après, si on va voir un petit peu ce qui se présente ici dans le K-Info Center, donc bon ça si vous connaissez KDE, c'est assez standard. Donc là il vous indique par exemple vos processeurs, donc là il en indique 4, mais en réalité il n'y en a que 2. C'est un dual core avec hyperthreading. Vous avez ici tout un tas d'interruptions qui sont détectées, donc notamment ici pour le PCI Express, pour le contrôleur graphique i915 qui est en réalité un Intel HD 3000. Vous avez ici les différents checks qui ont été faits, donc il y en a eu 17 depuis le dernier démarrage sur les processeurs. Là ici on a les différentes interruptions qui ont eu lieu, donc notamment 4 461 165 sur le i8042, je crois que c'est un port USB. Voilà, donc il y a eu beaucoup de... Là,
BRCM SMAC, c'est la carte Wi-Fi. Donc ça, c'est pas étonnant qu'il y en ait. Après, là, ici, on a les périphériques Firewire. Donc là, ça nous fait un LSPCI, en fait. Concrètement, c'est ça. Là, ici, ça vous détecte toutes les différentes... tout ce qui est branché. Donc, sachant que là, ça, c'est les contrôleurs de chez Intel. Ça, c'est le contrôleur Firewire qui est intégré à la carte mère de chez J-Micron. Là, c'est la petite carte... cette petite carte là ici que j'ai sur le côté pour avoir 3 ports USB 3 en plus. Donc c'est une carte en Express 54, donc je vais la remettre, voilà. Périphérique USB, donc là vous avez contrôleur USB 2 et ici contrôleur USB 3. Donc toujours pareil, kernel bounioulifié 4.12.14. Ce qui est assez dommage. Donc là du coup il me détecte un appareil que j'ai de brancher sur le PC portable. Donc là, en l'occurrence, c'est la webcam que j'utilise. Là, ici, on a les différentes interfaces réseau, l'état de Samba. Donc là, si vous utilisez Wayland ou pas, moi, je ne peux pas utiliser Wayland car on est sur du KDE et KDE ne supporte pas Wayland correctement. Ça, c'est dommage d'ailleurs parce que j'aimerais bien un jour retrouver du Wayland sur mon... Parce que les processeurs Intel supportent bien Wayland. Ah, donc là, après, on a les différentes librairies qui sont installées, donc avec les différentes extensions, s'il y en a. Voilà. Donc ça, c'est relativement obsolète aussi. Mesa 18.3, je crois qu'on est à Mesa 19 maintenant. Et ainsi de suite. Concrètement, c'est ça. OpenSUSE est une distribution qui est conçue pour être LTS. Donc vous avez du support à peu près pendant 1 an, mais après vous avez un passage en douceur, une upgrade que vous devez faire manuellement en réinsérant une image ISO à jour, pour OpenSUSE 15.2 quand elle sortira. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.